Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette première conférence virtuelle de golf autour du monde sur la République dominicaine. À côté de moi, vous avez Charlotte Leclerc, que beaucoup d'entre vous connaissent, qui est la responsable commerciale de golf autour du monde. Donc Bonjour à tous. je la remercie de nous accompagner aujourd'hui sur cette présentation qu'elle va diriger de main de maître puisqu'elle est allée récemment sur ces golfs de la République dominicaine que nous allons vous présenter. Cette conférence est organisée en partenariat avec Golfstar et le Bazar des golfeurs. Donc certains d'entre vous ont peut-être eu les coordonnées de cette conférence à travers les sites de ces deux partenaires que je remercie chaleureusement de s'associer à cette opération. Donc nous allons débuter par une petite introduction sur Voyage Gallia. Alors, pour vous résumer, Voyage Gallia, donc nous avons trois métiers. J'ai le plaisir de diriger cette société depuis maintenant une dizaine d'années, 12 ans. Nous avons la branche golf dont nous allons beaucoup parler aujourd'hui. Également une division groupe culturel à destination des associations et des comités d'entreprise. Et puis une branche voyage d'affaires que nous avons, comme vous avez vu, en partenariat avec Lufthansa City Center que nous représentons sur le marché français, où là notre métier c'est la gestion et l'optimisation des frais de déplacement pour les entreprises. L'ensemble, c'est aujourd'hui une cinquantaine de collaborateurs répartis entre Paris et Toulouse, où nous sommes ce matin avec Charlotte pour cette présentation. À peu près 38 millions d'euros de volume d'affaires et une société extrêmement solide puisqu'on existe depuis 1949. Donc bien évidemment, je sais peut-être que certains d'entre vous se posent des questions sur l'impact du Covid et de la crise sanitaire sur notre activité. Il est fort, comme dans l'ensemble du secteur du tourisme. Mais nous avons les reins suffisamment solides, rassurez-vous, pour passer ce cap et se projeter avec de très très beaux projets sur les mois et les années qui viennent. La branche golf autour du monde, pour faire simple, en fait, notre approche, c'est l'organisation et la gestion des voyages golfiques, en partant du transport, l'hébergement sur place, la réservation des green fees. Ça va bien sûr jusqu'à la gestion des compétitions, l'organisation d'événements golfiques pour certains de nos clients associations, l'accompagnement lors de ces voyages et donc un suivi personnalisé de nos clients, que ce soit des individuels, des groupes d'amis golfeurs ou, comme je vous le disais, des associations. L'équipe est également répartie entre Paris et Toulouse et sur la cinquantaine de collaborateurs dont je parlais, le département golf, c'est aujourd'hui 12 collaborateurs. Voilà. Pourquoi nous avons décidé de lancer ces conférences virtuelles? Tout simplement parce que le contexte anxiogène dans lequel on vit rend compliqué les rencontres en physique qui nous sont pour nous très chères pour vous rencontrer chacun d'entre vous. Et deuxièmement, parce que l'on pense avec Charlotte qu'il y a vraiment encore des destinations qu'il faut avoir en tête pour aller golfer sous le soleil cet hiver. Et s'il y en a vraiment une qui émerge et qui était vraiment toute choisie pour cette première conférence, c'est la République dominicaine. Et on va vous expliquer pourquoi au cours des 45 minutes qui viennent, à la fois au niveau sanitaire et au niveau des dessertes et de l'accessibilité, nous pensons que c'est la pépite à découvrir pour cet hiver. Voilà. Beaucoup d'entre vous connaissez peut-être l'île Maurice pour l'hiver. Pour cet hiver, il faut au moins pour les semaines et sans doute les mois qui viennent faire une croix sur l'île Maurice. Et par contre, pour nous, la République dominicaine la remplace largement, notamment par rapport aux pépites golfiques que l'on va vous présenter sur cette île. Pour introduire la présentation, rien de tel qu'une petite vidéo qui vous donne un aperçu à la fois de la beauté des plages, de la météo et du type de paysage que vous pourrez trouver sur place. Je vous retrouve avec Charlotte juste après cette vidéo.
Voilà, donc des belles images qui font rêver. Alors je remercie beaucoup d'entre vous déjà d'interagir sur notre outil de chat. Donc je vous rappelle, hein, si vous souhaitez le faire, il faut créer votre compte YouTube comme on l'a expliqué. Donc ceux qui ont déjà un compte, c'est fait. Sinon, vous vous inscrivez sur YouTube, vous créez votre compte et vous pouvez interagir avec nous en posant des questions. Donc, juste avant de rentrer dans le détail, on a déjà deux, trois questions. Quelle est la meilleure période pour aller jouer en République dominicaine? Une question de Philippe Vivian. Eh bien, c'est maintenant, Philippe. C'est de maintenant jusqu'à mars-avril, puisque c'est idéal en termes de météo, comme vous l'expliquera Charlotte, hein, entre 25 et 30 degrés. Donc, c'est le moment. C'est le moment de réserver. Euh, une réputation d'avoir des green fees chers. Alors, c'est un sujet qu'on va aborder tout à l'heure. C'est exact qu'on est dans un système, je dirais, à l'américaine sur les golfs en République dominicaine, donc avec des green fees qui sont chers, mais qui sont aussi à la hauteur des prestations sur place. Notamment, donc, ils incluent dans beaucoup de cas le practice avec les balles illimitées, des parcours manucurés. Dans certains cas, la voiturette est obligatoire et comprise, etc., etc. Donc, on vous expliquera tout ça pendant la présentation. On a bien sûr négocié des tarifs exclusifs golf autour du monde, et notamment auprès de certains resorts qui ont des accords eux-mêmes, qui possèdent soit les golfs ou qui ont des accords privilégiés avec ces parcours. Et donc, on a intégré un certain nombre de green fees. Il y en a pour toutes les bourses en République dominicaine. Donc les produits qu'on va vous présenter et que Charlotte a visité et a vu de l'intérieur sont des produits haut de gamme et voilà, qui nous semblent vraiment intéressants de découvrir. Mais on a aussi des budgets, on parlera tout à l'heure budget, des budgets très intéressants pour partir dans cette belle île. Voilà. Alors, un petit zoom sur la République dominicaine. Donc, comme on l'avait mis dans l'introduction, c'est une île qui a été découverte par Christophe Colomb en 1492. C'est une île qui est divisée en deux parties, anciennement appelée Hispaniola. Donc une partie qui est la République d'Haïti, d'accord, et donc où l'on parle français, et l'autre partie qui est donc la République dominicaine avec comme capitale Saint-Domingue. Langue officielle, l'espagnol. Tout le monde parle et comprend l'anglais. La monnaie, donc c'est le pesos dominicain, qui représente à peu près 1,70 €. D'accord. C'est une île peuplée hein, de plus de 10 millions d'habitants, dense, puisque, encore une fois, elle est coupée en deux et l'autre partie c'est Haïti, donc avec plus de 200 habitants au kilomètre carré. Hein, pour comparaison, en France, on est en dessous de 200 habitants au kilomètre carré. Et c'est une île qui a connu un fort développement touristique depuis 2016, avec près de 6 millions de visiteurs, beaucoup, il faut le reconnaître, d'Américains, et donc tout de suite qui a mis l'accent sur les parcours de golf. Avec le recours à des architectes de renom, hein, Jack Nicklaus, Pete Dye, Tom Fazio, pour n'en citer que trois des plus connus. Et on retrouve dans la patte de ces architectes, bien sûr, la démesure américaine dans les parcours, avec en plus un cadre exceptionnel. C'est-à-dire que ce sont des parcours en bord de mer, dans certains cas on saute des bras de mer, et on a à la fois donc, des infrastructures tout à fait haut de gamme, des parcours vraiment manucurés avec des greenkeepers qui sont, je dirais, qui sont passés aux meilleures écoles de formation, et puis des paysages grandioses. Donc pour nous, c'est cet hiver vraiment le paradis à découvrir sans tarder. Alors, on va vous présenter maintenant à nouveau une petite vidéo sur justement ces golfs en République dominicaine. Ça vous donnera un aperçu plus précisément de la qualité de ces parcours dont je vous parlais à l'instant. Avant d'arriver à cette vidéo, je veux juste faire un petit point sur la desserte aérienne. Donc l'énorme intérêt cet hiver, c'est que nos compagnies aériennes se sont mis à la page et donc on a une offre aérienne très riche. Donc on organise cette conférence en partenariat avec l'Office du tourisme de la République dominicaine et avec notre partenaire privilégié Air France. Donc je les remercie de leur collaboration et de leur soutien. Et je mets en avant le vol direct d'Air France qui part donc de Paris et qui, 9 heures après, vous met directement à destination à Punta Cana sans avoir besoin de passer par la capitale Saint-Domingue.
Pour ceux d'entre vous qui sont dans le sud de la France, donc encore une fois, l'idéal c'est cette desserte par Paris, mais il y a également la possibilité de rejoindre la République dominicaine via Madrid, en Espagne. Une petite parenthèse pour mettre l'eau à la bouche à beaucoup d'entre vous. Comme on l'avait annoncé dans notre invitation, c'est grâce à ce partenariat fort avec Air France, l'Office du tourisme et le resort de Casa de Campo en République dominicaine que nous avons le plaisir d'offrir à la fin de cette conférence un lot exceptionnel, il faut le dire, puisqu'il y a un séjour pour 2 personnes de 5 jours, 4 nuits sur place avec les vols et petit déjeuner sur place à Casa de Campo et un green fee par personne sur le bijou de la République dominicaine qui est le parcours Teeth of the Dog. Donc, écoutez bien tout à l'heure lorsque Charlotte fera sa présentation parce que la réponse à la question qui vous permettra de gagner ce lot, elle la donnera. Elle la donnera pendant sa présentation. Donc, je vous incite vivement à être très attentif, c'est le but du jeu. Et sur l'outil de chat, lorsque nous poserons la conférence à la fin de la question à la fin de la conférence, le premier qui répond, eh bien, remportera ce magnifique lot pour lequel nous remercions à nouveau nos 3 partenaires. Voilà. Donc, situation, on l'a vu, relativement facile au niveau de l'accès aérien. Qui permet d'être sur place, certes avec du décalage horaire à la différence de l'île Maurice, mais dans des conditions parfaites. Voilà. Je vais maintenant passer la parole à Charlotte. L'énorme intérêt, je la remercie de tout cœur d'être avec nous. Beaucoup d'entre vous la connaissent, c'est aussi une golfeuse qui vous accompagne régulièrement sur les terrains et elle a eu l'occasion de voir, de toucher, je dirais, les fairways, de fouler les greens de ses parcours et de visiter les chambres d'hôtel. Donc l'expérience qu'elle va vous décrire sur son passage en République dominicaine, c'est du réel, du tout frais et je lui passe avec grand plaisir la parole pour la suite de cette conférence. Merci Charlotte. Merci Bruno. Donc, comme le disait Bruno, j'ai eu la chance effectivement donc de pouvoir tester les produits hôteliers que je vais vous présenter, ainsi que les parcours. Et c'était en effet une magnifique expérience. Donc, au niveau de l'accueil à l'aéroport, on a pu tester ce service qu'on met en avant, notamment si vous ne parlez pas anglais et espagnol, qui est l'accueil dès votre sortie de l'avion par une assistance francophone qui permet un accès direct aux formalités administratives ainsi qu'un accès prioritaire à la douane et à la sécurité qui vous permet de gagner un temps considérable, surtout en haute saison. Vous avez également vos bagages qui arrivent en priorité, comme en classe affaires. Et au retour à l'aéroport, vous pouvez vous rendre à l'accès VIP Lounge. Vous avez donc toutes les prestations classiques dont vous pouvez bénéficier, donc tout ce qui est restauration, espace de détente, Wi-Fi. Vous avez une magnifique piscine avec vue sur les pistes aériennes. Donc voilà, c'est un service qu'on peut vous proposer et qui rend votre séjour plus confortable. Comme vous le disait Bruno, on met en avant la République dominicaine, destination que vous pouvez bien entendu réserver pour cet hiver. Je pense notamment aux inconditionnels de l'île Maurice qui est donc actuellement fermée. Voilà, c'est une destination qui combine les mêmes atouts au niveau de la météo, la qualité hôtelière, des parcours. Donc vous pouvez y aller cet hiver en toute sécurité puisque vous n'avez plus besoin à votre arrivée à l'aéroport de présenter un test PCR négatif. Et le gouvernement, pour votre sécurité, a également mis en place un plan d'assistance voyage. Donc si vous êtes affecté par le Covid durant votre séjour, le gouvernement prend en charge tout ce qui est frais hospitaliers, etc. Vous avez simplement à votre arrivée à l'aéroport de présenter un formulaire que vous pouvez remplir à votre domicile directement ou simplement à votre arrivée à l'aéroport. Et bien sûr, il y a tout ce qui est distanciation sociale, mais ça c'est comme en France.
à respecter, masque obligatoire. Et il y a un couvre-feu jusqu'au 17 octobre qui est mis en place, mais qui devrait très certainement être levé pour faciliter donc, votre séjour. Au niveau de la République dominicaine, donc on va vous passer une vidéo en guise d'introduction qui vous permettra d'admirer les paysages de la République dominicaine. Merci Charlotte. J'insiste sur ce que vient de vous expliquer Charlotte. Aujourd'hui, dans beaucoup de destinations, les tests PCR, il faut l'avouer, sont une contrainte dans la mesure où c'est compliqué d'avoir les résultats 72 heures avant le départ. Et le fait que sur cette destination, il y ait uniquement le passeport valide et sur place, voilà, un contrôle de température à l'arrivée facilite énormément l'accessibilité. On n'a eu aucun problème avec nos clients. Là, on en a bien une vingtaine qui sont partis depuis cet hiver, depuis le début de l'hiver, et tout se passe très bien. On lance la vidéo. Voilà, lorsqu'on a entendu hier de notre président les mesures un peu sombres pour les 4 à 6 semaines qui viennent, avec un confinement à partir de 21 heures, on se dit quand on voit ces parcours qu'il vaut mieux pouvoir passer les fins de journée à la terrasse de ces clubhouse admirant ces magnifiques fairways plutôt que de rester dans notre grisaille en métropole. Donc j'espère que vous êtes convaincus qu'on vous touchez du doigt à ce paradis des golfeurs et je repasse la parole à Charlotte pour qu'elle vous en dise un peu plus. Donc en effet, comme le disait Bruno tout à l'heure, j'ai la chance de pouvoir voyager partout dans le monde avec nos groupes de golfeurs et donc de pouvoir jouer de nombreux parcours. Et j'ai été agréablement surprise par les parcours de la République dominicaine qui sont manicurés à l'américaine avec des fairways juste magnifiques, des greens roulants absolument sublimes et des paysages grandioses. Et j'en garde sincèrement un souvenir mémorable. Au niveau des parcours, donc effectivement, la République dominicaine est connue pour être le leader des golfs sous les tropiques, de par ses parcours paradisiaques avec ses nombreux trous donnant sur la mer des Caraïbes et l'océan. Vous avez 7 parcours parmi les 50 plus réputés des Caraïbes et d'Amérique latine qui sont situés en République dominicaine. Vous avez le parcours Corrales notamment que je vous présenterai tout à l'heure qui a accueilli le PGA Tour en 2018. C'est un paradis des golfeurs, je vous le disais, avec ses nombreux trous qui donnent
sur la mer tout au long du parcours. Et de nombreux architectes très connus qui ont dessiné ces parcours, comme Pete Dye, Jack Nicklaus, effectivement, Tom Fazio, Gary Player. Et donc vous avez au total 14 parcours sur l'île, dont 2 qui sont classés parmi les top 100 mondiaux, qui sont Teeth of the Dog et Punta Espada qu'on vous présentera ensuite, qui sont effectivement des pépites golfiques. Sur la carte, merci beaucoup Charlotte, sur la carte de la République dominicaine, pour vous situer, hein, donc la République dominicaine s'étend d'est en ouest, avec Saint-Domingue plutôt à l'ouest, et Punta Cana à la pointe est. Donc les golfs se situent principalement autour de Punta Cana à l'est, d'accord? C'est cela que Charlotte va vous présenter en premier. Et également sur la partie sud, légèrement ouest, dans la région de La Romana, d'accord? Donc là, nous avons sélectionné pour vous un produit qui est le Westin Punta Cana, que Charlotte vous détaillera, et sur La Romana, le Casa de Campo. De nouveau, sur chacune de ces régions, possibilité de trouver d'autres resorts pour pouvoir répondre à toutes les bourses et tous les budgets de chacun et chacune d'entre vous. On débute donc par la présentation du resort Westin Punta Cana et donc les golfs qui sont associés à ce resort. Donc l'hôtel de Westin Punta Cana donc, fait partie de la chaîne de Westin, qui est un hôtel qui fait partie du groupe Punta Cana Resort and Club, et vous allez pouvoir le voir en image de suite. Set across miles of white sand beaches along the sparkling Caribbean Sea, the Westin Punta Cana Resort and Club offers tropical indulgence for everyone. Conveniently situated near the Punta Cana International Airport, our hotel is equipped with ocean view rooms and suites that offer full comfort with our signature heavenly beds and baths. Looking onto spectacular views of crystal blue water. Experience everything fun under the sun, including championship golf courses, a full-service marina, and access to a variety of aquatic and outdoor activities. For younger members of the family, more fun times await at the Westin Kids Club. At our resort, the robust flavors of the Dominican come alive. Enjoy Caribbean and international cuisine at Anani Restaurant or beachside lunch at Brasa Grill and Bar. And our cigar and rum bar, Don Queco, is the perfect place to unwind. Enjoy the Caribbean way of life and take advantage of Punta Cana's signature amenities at the Westin Punta Cana Resort and Club. Alors, j'espère que beaucoup d'entre vous comprennent l'anglais, je sais que c'est le cas, et j'espère aussi de tout cœur que grâce à tous les touristes que nous allons envoyer, tous les golfeurs que nous allons leur adresser dans les semaines qui viennent, le Westin Punta Cana traduira sa présentation. Vous avez compris que c'est une présentation avant tout destinée au marché américain qui est aujourd'hui le cœur de cible, mais nous ne désespérons pas avec Charlotte de les convaincre de traduire ces phrases d'accroche en français grâce à chacun et chacune d'entre vous qui vont venir fouler ces fairways. Donc le Westin Punta Cana, donc, qui fait partie des plus beaux hôtels de l'île, est situé à 10 minutes en effet de l'aéroport de Punta Cana. Alors la question que vous pouvez vous poser, est-ce qu'on entend les avions? La réponse est non. C'est vraiment l'avantage de ce resort, tout en étant situé à 10 minutes de l'aéroport. Donc c'est un hôtel à taille humaine, il a 200 chambres. Il présente toutes les prestations classiques qu'un hôtel peut vous proposer, pas mal de restaurants. Vous avez des restaurants au sein du complexe et d'autres restaurants autour de l'hôtel, entre 300 mètres et 4 km, mais qui sont très facilement desservables par les navettes que propose l'hôtel gratuitement et qui sont régulières. Donc vous avez également de nombreuses activités qui sont proposées. Donc cet hôtel correspond à la fois à un couple, mais aussi à des familles, à des groupes. Il correspond vraiment à tout type de profil. Et donc cet hôtel vous propose les parcours Corrales et La Cana, donc qui font partie du package. Et l'hôtel propose des navettes gratuites et fréquentes pour ces parcours-là. Et donc ils sont situés à 5-10 minutes de l'hôtel.
Juste une petite parenthèse pour saluer aussi tous nos amis de la Suisse francophone qui nous ont rejoints. On a beaucoup de golfeurs dans cette belle région et je remercie donc parmi l'assistance nos amis suisses d'avoir rejoint cette conférence. Et donc, je dirais que les avantages de cet hôtel, c'est que vous êtes vraiment pied-plage. Et l'hôtel, la forme de l'hôtel en U permet d'avoir des chambres qui sont toutes vues mer. Vous n'avez pas de vue parking, cette vue tant redoutée de tous. Donc, vous avez de très belles vues effectivement sur la mer avec une décoration tout à fait épurée, très cosy, où on se sent vraiment très bien dans l'hôtel. Donc l'hôtel, via cet hôtel, donc on vous propose deux parcours, donc que sont le Corrales, la Cana et le Punta Espada en supplément, car il ne fait pas partie du groupe Punta Club and Resort. Donc le parcours La Cana est composé de 27 trous, que sont Arrecife, Hacienda et Tortuga. Ce sont des parcours qui sont dessinés par Pete Dye. Il est classé numéro 6 au niveau des parcours de l'île et 26e parcours au niveau des Caraïbes. Il a été ouvert en 2001. Donc c'est un magnifique parcours avec 14 trous donnant sur la mer, des fairways assez larges, un parcours plutôt long, beaucoup de bunkers en jeu, des greens assez roulants avec des lignes pas faciles à lire. Mais voilà, un environnement juste magnifique et paradisiaque. Corrales, c'est l'un des, je dois dire, des plus beaux parcours que j'ai joué. C'est un parcours très riche en termes d'environnement. Vous jouez à la fois à côté de carrières, de baies, de criques, de falaises. Vous jouez vraiment en bord de mer. Vous jouez à côté de la mer avec la mer qui jaillit comme des geysers. Donc c'est vraiment un parcours magnifique avec des points de vue sublimes. Donc un très beau parcours à découvrir également avec 6 trous donnant sur la mer. Sachant que Charlotte avait fait le pari de perdre moins de 5 balles sur ce parcours et qu'elle a réussi. Donc elle était sortie de là enchantée, ravie. Elle n'avait pas battu le parcours de Corrales, mais elle avait performé. Donc bravo à elle. Merci. Donc c'est un parcours voilà, qui est dessiné par Tom Fazio. Donc le Punta Espada, qui est un des parcours inconditionnels de la République dominicaine, qui est classé numéro 1 selon les sources qu'on peut trouver sur internet. Vous avez 8 trous qui donnent sur la mer avec des bunkers près des greens très bien placés. Il a accueilli ce parcours pendant 3 ans, de 2008 à 2010, le Champions Tour. Il a été dessiné par le très célèbre Jack Nicklaus et un parcours assez long, mais des fairways assez larges et des greens toujours très roulants. Je crois que c'est la spécialité des parcours de République dominicaine. Parcours dessiné par Jack Nicklaus et c'est vraiment lui qui l'a dessiné. Vous savez que c'est un architecte qui a un cabinet tellement important maintenant que parfois il délègue la conception et le dessin des trous. Là, c'est lui-même qui l'a fait et il vient le jouer régulièrement encore, malgré son âge avancé. Et donc, c'est la pépite, hein, classé 35e plus beau parcours du monde selon Golf Digest. Donc on vous propose pour cet hôtel et ses parcours, donc notamment le Corrales et la Cana, le package que vous pouvez voir, donc incluant tous les repas, donc en pension complète, avec les vols, 7 nuits, avec comme je vous le disais une chambre vue océan, et donc avec un green fee sur le Corrales et la Cana. Sur tous les parcours de République dominicaine, comme le disait Bruno, les voiturettes sont incluses avec les balles de practice, hormis les caddies. Les caddies sont à payer sur place et ils sont de l'ordre de 25 à 40 dollars selon le nombre de personnes par partie. Voilà.
Et le Punta Espada donc, sera en option pour ce package. Merci beaucoup, Charlotte. Donc, on a également bien évidemment en tête que vous pouvez partir dans ce paradis du golfeur avec votre famille, avec des amis qui ne sont pas golfeurs. Donc, sachez que le partenariat avec l'Office de tourisme de la République dominicaine prend ici tout son sens, dans la mesure où nous avons sélectionné sur chacune des régions les principales curiosités ou attractions à faire, à visiter. Vous en voyez quelques-unes apparaître à l'écran là, le temps que ça arrive jusqu'à vous. Et bien évidemment, nous pouvons vous monter des programmes sur mesure si vous avez des enfants, si vous avez des amis non golfeurs, en fonction de la durée de votre séjour sur place. Voilà, donc il y a à la fois des sites, des attractions autour des activités nautiques, des poissons, qui vous permettront de décompresser et d'évacuer un peu. Alors, soit pour fêter votre score sur le parcours, soit pour évacuer si c'était une journée sans. Possibilité aussi, bien sûr, de pratiquer des activités en famille, avec donc du buggy, voilà, du cheval, des petits safaris originaux. Donc plein de richesses sur l'île, en plus des golfs. Nous allons maintenant enchaîner sur le deuxième produit que Charlotte a sélectionné pour vous, donc sur la partie un peu plus occidentale de l'île, donc à peu près 1h30 de route de Punta Cana, dans la région de La Romana. Et je veux parler bien sûr de notre partenaire pour le lot, qui est le fabuleux resort, alors là pour le coup à l'américaine, Charlotte va vous en parler, de Casa de Campo. Donc le Casa de Campo, je dirais que c'est une ville à part entière. C'est vraiment une expérience magnifique en termes d'hôtellerie qui correspond à tout type de clients. Que vous partez en couple, que vous partez avec un pro de golf, que vous partez en groupe ou entre amis. Les prestations hôtelières qui sont proposées à la fois en hôtel classique et en villa, vous avez 57 villas de 3 à 10 chambres, peuvent permettre de répondre à tous vos besoins. Donc, on va lancer la vidéo pour que vous puissiez avoir une brève présentation de l'hôtel. Donc, comme je vous le disais, le Casa de Campo, c'est un immense domaine, mais à la fois tout est très facilement accessible. Vous avez tout un système de navette gratuite qui est proposé par l'hôtel et vous avez également une voiturette qui est inclue dans le prix de votre chambre et villa, donc qui vous permet de circuler dans le domaine en toute autonomie. Comme je vous disais aussi, vous pouvez vivre vraiment en autarcie. Vous avez énormément de services, d'activités proposés par l'hôtel.
Vous avez 10 restaurants avec des ambiances totalement différentes. Vous avez un cinéma, vous avez une marina, vous avez 8 bars, de nombreuses plages privées, des piscines, supermarchés, cinéma. Donc ça répond vraiment à tout type de clients et vous avez surtout 3 magnifiques 18 trous qui sont complémentaires tous les 3, qui ne se ressemblent pas. Et c'est ça le point fort, je pense, de ce resort golfique. Quelques photos qui vous donnent un aperçu à la fois de la situation et du type de dimension dont on parle pour ce palace. Et là, on rentre vraiment dans la légende golfique avec ces 3 parcours, Charlotte. Voilà, donc le Teeth of the Dog qui est un des parcours le plus connu de la République dominicaine. Donc on va vous présenter les parcours en vidéo. Donc c'est un parcours 18 trous, donc classé numéro 1 selon les sources internet et 85e au niveau du top 100 des parcours mondiaux. Il a été dessiné par Pete Dye. C'est un parcours qui est assez long. Il y a 7 trous qui longent la mer et vous avez notamment le trou numéro 5 qui est le trou signature de ce parcours. Ce fameux trou, vous voyez très souvent en photo, ce par 3 où vous devez passer au départ pour arriver sur le green au-dessus de la mer. Donc on perd beaucoup de balles, mais un très beau parcours assez étroit quant à lui, avec pareil des greens très roulants, des lignes difficiles à lire, mais qui le rend tout à fait intéressant. De Lynx, qui est un autre 18 trous du domaine, lui a été redessiné en 2012 pour le rendre plus difficile que ses confrères. Donc c'est un parcours qui a été dessiné également par Pete Dye. Il est typé Lynx, comme son nom l'indique, à la façon british, avec les trous qui serpentent l'intérieur du resort et tout en offrant des vues spectaculaires en effet sur la mer des Caraïbes. Vous pourrez le voir en vidéo. Et vous avez également donc, le 3e et dernier parcours qui est le Dive 4. Donc avec la Cana qui présente 27 trous, le Dive 4 présente également 27 trous, donc plusieurs combinaisons que sont Marina, Charvone qui est la rivière au cœur des montagnes dominicaines et Lagos. C'est un parcours qui est étonnant parce que c'est pas un parcours que vous imaginez découvrir en République dominicaine. Vous imaginez très certainement des parcours paradisiaques, effectivement, avec des trous longeant la mer, comme on a pu vous présenter. Et le Dive 4 présente des vues à 360 degrés, un panorama magnifique tout en hauteur dans les montagnes républicaines. Vous êtes dans la jungle. Donc c'est absolument sublime et vous pouvez donc découvrir une autre facette de l'île. Vous avez notamment les trous numéro 12 et 15 qui sont très célèbres sur le Dive 4, qui font partie des par 3 les plus difficiles au monde et les plus spectaculaires de par leur longueur, mais aussi de par leur beauté époustouflante à flanc de falaise. Donc, pour moi, c'est vraiment un chef-d'œuvre unique en son genre. Voilà. Merci, Charlotte. Donc, dans certains commentaires, je vois une inquiétude sur le chat sur les prix des prestations. Il faut savoir que c'est aussi le but de cette présentation, c'est de vous faire rêver, de vous montrer le potentiel. De nouveau, il y en a pour tous les budgets. Donc, il y a une image que la République dominicaine est plus chère que l'île Maurice.
pour nous, d'après ce qu'on voit maintenant sur le terrain avec Charlotte, c'est surfait. Il y en a pour tous les budgets. Donc effectivement, lorsqu'on présente ce package sur Casa de Campo, on est sur un produit très haut de gamme, avec les plus beaux parcours que Charlotte vient de vous décrire. Donc je dirais on est sur une enveloppe sur une semaine de plus de 4 000 euros. Mais vous pouvez partir en République dominicaine cet hiver pour moins de 3 000 euros. Hein, gardez-le en tête. Ce sont des budgets sur des longs courriers qui sont totalement comparables à ce qu'on pouvait avoir sur Maurice, sur l'Afrique du Sud ou sur la Thaïlande par exemple. Et de nouveau, c'est une destination souvent méconnue de la clientèle française et suisse qui mérite le détour au niveau golfique. On ne présente pas ça uniquement parce que c'est accessible par rapport aux contraintes sanitaires, mais parce que ça nous semble être vraiment un bon rapport qualité-prix au niveau golfique. Donc, comme sur Punta Cana, bien évidemment, possibilité d'accéder à toute la richesse, je dirais, de l'île au niveau de la faune, de la flore, avec des îles qu'on peut aller visiter en bateau, des criques privées dans lesquelles on peut voir des dauphins nager. Vraiment une richesse tout à fait importante. C'est pas du tout une île où il y a, comme à Cuba par exemple, une richesse culturelle historique, mais par contre au niveau de la faune et de la flore, on est vraiment dans un paradis qui mérite le détour. Voilà quelques exemples de sites à proximité de la Romana qu'on peut voir. Je rajoute pour ceux d'entre vous qui également pratiquent les sports nautiques qu'il y a des spots de kitesurf sur la République dominicaine. Vous savez qu'on a une branche également sur cette activité-là. Les spots de kitesurf sont plus au nord de l'île, donc à peu près 2 heures de route de la Romana. Et il y a également des très beaux spots de plongée, rafting, canyoning. Donc, il n'y a pas que le golf en termes de pratique sportive pour changer d'air sur la République dominicaine. Visite de fabrique de cigares, un peu sur le modèle de ce qu'on peut faire à Cuba, qui mérite également le détour. Voilà, Charlotte va peut-être en profiter pour vous rappeler le nom des membres de toute l'équipe de golf autour du monde qui seront à votre disposition dans les jours et les semaines qui viennent pour répondre à vos questions sur cette destination ou sur toute autre, sachant que bien évidemment nous allons vous adresser dans les jours qui viennent une newsletter spécifique sur la République dominicaine avec des offres sur mesure, aussi bien pour les individuels que pour les associations, pour ceux et celles d'entre vous qui souhaitent concrétiser un projet. Voilà, on vous a mis le contact de Sandra Liénard, qui est la responsable de Golf Autour du Monde et qui s'occupe plus spécialement avec Ali, Justine, Mariana, Sophie et Alexia. Toutes ne sont pas sur la photo, mais voilà, de vos demandes individuelles et également vos stages avec un pro de golf. Et je vous ai mis également mon contact pour les groupes, donc tout ce qui est association, comité d'entreprise et les groupes d'amis. Merci beaucoup Charlotte. On arrive quasiment à la fin de cette première conférence. On s'était fixé comme objectif de vous retenir 45 minutes parce que peut-être que certains d'entre vous commencent à avoir faim. Donc on est dans la plaque. Reste maintenant, je dirais, la cerise sur le gâteau et le fameux lot à gagner. Donc, la question que je vais vous poser, Charlotte y a répondu pendant sa présentation. Donc là, je dirais, c'est le plus rapide qui dégaine, qui remportera, qui sera l'heureux élu de ce magnifique lot. Donc, ça y est, les compteurs sont ouverts. Pour 2 personnes, je rappelle le lot, 5 jours, 4 nuits au Casa de Campo. Quels sont les 2 parcours présentés par Charlotte qui possède 27 trous. 27 trous. Donc 3 fois 9 trous. Quels sont ces 2 parcours? Elle a donné la réponse pendant sa présentation. Alors, je sens que ça réfléchit. On va voir si vous avez bien tous et toutes écouté. Le chat reste pour l'instant muet. Pourtant, le jeu en vaut la chandelle. J'en ai présenté un avec la première partie de Westin Punta Cana
et un autre avec l'hôtel Casa de Campo. Alors, beaucoup s'essayent, c'est très bien. Et c'est Daniel Leruyer qui vient de trouver la bonne réponse. Donc, vous pouvez arrêter de répondre. C'est lui qui a été le plus pertinent et le plus rapide. Charlotte, vous pouvez confirmer la bonne réponse? Oui, c'est bien ça. Donc 27 trous sur la Cana, Arrecife, Hacienda et Tortuga. Et donc 27 trous sur le Daifor avec Marina, Charbonne et Lagos. Donc bravo, monsieur Leruyer. Bravo, bravo, monsieur Leruyer. Je vois que d'autres personnes derrière enchaînent, mais il n'y a qu'un heureux élu et c'est vous, monsieur Leruyer. Donc surtout, n'hésitez pas à contacter Charlotte. Je remets les coordonnées de l'équipe pour programmer ce séjour. On vous invite tous. Nous vous remercions très très sincèrement et très chaleureusement. Vous avez été nombreux à vous connecter sur cette première conférence. C'est le début d'un cycle, donc nous pensons que c'est intéressant pour vous d'éclairer ces destinations et donc nous renouvellerons ça avec Charlotte dans les semaines qui viennent, sans doute sur une destination européenne. On hésite entre le Portugal et les Canaries, on va définir ça. Donc nous vous convions très prochainement à la 2e édition. Elle sera remise, cette conférence, bien sûr en replay sur notre site Golf Autour du Monde, ainsi que sur ceux de nos partenaires Golfstar et le Bazar des Golfeurs. Donc n'hésitez pas si vous souhaitez la partager avec des amis. Et merci de votre attention. Nous restons à votre disposition dans les jours qui viennent pour toute question. À très bientôt et bon appétit à toutes et tous. Merci à vous tous.